Bonjour, je suis Dr Salma Younes, donc je suis assistante en médecine d'urgence CHU Farhat Rachid de Sousse et la faculté de médecine de Sousse. Je suis là parmi vous dans le cadre d'un CD de formation destiné aux résidents de médecine famille. Là, on va parler de la VNI ou la ventilation non invasive. Alors, il faut commencer par savoir c'est quoi la VNI. La VNI, on l'appelle aussi BiPAP. Donc, c'est un support ventilatoire. C'est un support ventilatoire qui va nous aider avec une aide à l'inspiration, avec une pression expiratoire positive. Les indications, c'est surtout l'insuffisance respiratoire type 2 avec signe d'hypercapnie, c'est surtout l'hypoventilation alvéolaire avec l'hypercapnie. C'est l'indication la plus large de l'utilisation de la VNI. Alors, comme on a dit, la VNI, c'est un support ventilatoire qui va nous aider à la ventilation. D'où les indications, c'est surtout les BPCE décompensés avec signe d'hypercapnie, avec un travail respiratoire, aussi les maladies neuromusculaires qui nécessitent une ventilation non invasive aussi bien les poussées d'IVG avec une tendance vers l'hypercapnie, avec commencement de l'épuisement. C'est l'indication en support ventilatoire à la VNI ou à la BiPAP. Donc l'intérêt de la VNI, c'est augmenter l'échange gazeux, donc augmenter la ventilation, ce qui va nous permettre de retarder l'intubation pour ces patients, de limiter la durée de l'hospitalisation de ces patients, et aussi bien on va avoir de diminution du recours à la réanimation pour les patients consultant les urgences. Donc pour cela, il faut connaître, avant de mettre en place une VNI, il faut connaître les contre-indications de la VNI. Alors les contre-indications de la VNI, c'est surtout un trouble de la conscience avec un Glasgow Coma Score qui est inférieur à 8, c'est une contre-indication à la VNI. Un état respiratoire précaire qui nécessite une intubation imminente, la VNI ne doit jamais remplacer ou retarder une intubation qui est indiquée de façon imminente. Un état hémodynamique qui est précaire, à savoir une hypotension, un état de choc, un trouble du rythme grave, là il faut faire attention, c'est une contre-indication à la VNI. Aussi les contre-indications à la VNI, c'est un fracas du visage, c'est techniquement impossible de mettre la VNI. Aussi bien l'intolérance à la VNI, c'est comme les vomissements, les signes, il y a risque d'inhalation, c'est une contre-indication à la VNI. Pour la procédure de la VNI, on va aller voir comment préparer le patient et comment préparer le matériel pour la VNI. La VNI c'est une procédure, la VNI, qui nécessite une machine, un respirateur, un respirateur avec un mode VS PEP, un mode de ventilation spontanée PEP avec aide, c'est le mode BiPAP. On aurait besoin dans ce mode de fixer avant tout la PEP, la pression expiratoire positive, on va la fixer pour 4 pour les BPCE pour lutter contre l'autopep. Et pour l'aide inspiratoire, peut-être on va commencer par une aide inspiratoire à 8 par rapport à la tolérance du patient, qu'on pourra l'augmenter. Donc l'essentiel, c'est une somme entre PEP et aide qui doit être inférieure à 20. Pourquoi 20? C'est parce que la pression de sphincter inférieur de l'œsophage est à 20. Donc si on va augmenter les pressions plus que 20, ça risque de procurer des effets indésirables, à savoir les vomissements et l'intolérance à la VNI. Donc on va essayer de mettre une PEP et une aide comme ça. Pour la PEP, on pourra augmenter la PEP s'il y a signe d'insuffisance cardiaque. On peut juste augmenter la PEP pour aider à l'évacuation, au recrutement alvéolaire et à l'amélioration de l'état respiratoire. Par rapport aux FiO2, les FiO2, on va mettre un minimum de FiO2 pour avoir un objectif de saturation optimale. Pour cela, on peut commencer par une FiO2 de 50% et puis on va diminuer ou augmenter selon le besoin du patient. Tout en sachant que l'objectif de saturation artérielle de l'oxygène pour les insuffisances respiratoires chroniques, c'est juste de 90%. Donc on pourra mettre un minimum de FiO2 pour avoir une saturation de 90%. Or que pour les autres patients n'ayant pas d'insuffisance respiratoire chronique, un objectif de saturation 94 est acceptable.
D'accord. Donc, après avoir mis les paramètres, on va activer la ventilation. Pour cela, on nécessite, à part le respirateur, un circuit avec les filtres et un masque qui est étanche, qui est adapté à la taille du patient, où il y a, ça va englober aussi bien le nez que la bouche, et avec une étanchéité maximale. Donc, avant de mettre la VNI, il faut rassurer le patient, il faut lui expliquer la procédure. Donc, monsieur, tu peux respirer normalement. Donc, si l'air il est venu, tu peux l'inspirer et puis tu peux expirer normalement. Donc, on va le mettre en position semi-assise, peut-être faire des aspirations s'il y a encombrement bronchique. Donc, on doit rassurer le patient parce que la VNI, c'est quelque chose qui est gênant pour le patient et il risque de ne pas pouvoir la supporter. Donc, être à l'écoute du patient. Donc, le rassurer, ne pas fixer directement le masque, donc rester un bout de temps avec le patient. Si le patient arrive à faire des bons volumes, donc à faire une respiration qui est normale, à dégager des bons volumes expiratoires, c'est que le patient il arrive bien à faire la VNI. Dans cela, on pourra fixer la VNI par les harnais pour que ça soit efficace et étanche. Très bien, donc après avoir fixé la VNI, on va s'assurer que le patient respire très bien. On va vérifier le volume expiré par le patient pour voir s'il est en train de bien ventiler. On doit surveiller l'état respiratoire, la couleur du tégument, la saturation, le signe de lutte respiratoire. On doit également voir s'il y a surveiller l'état hémodynamique du patient, à savoir la pression artérielle, la fréquence cardiaque. On doit aussi surveiller l'état de conscience du patient. Et aussi on doit voir s'il y a des fuites ou on doit vérifier aussi les zones d'appui, s'il y a une ischémie, une nécrose au niveau des zones d'appui. Après, combien de temps ça doit être une VNI? Une VNI peut durer on doit faire une séance de 1 heure pour voir l'efficacité de cette VNI. Donc, on va contrôler cette VNI cliniquement par l'état respiratoire, l'état hémodynamique et voir s'il y a apparition de contre-indication ou il y a une indication imminente à l'intubation. Là, il faut arrêter la VNI. Ou gazométriquement, il faut vérifier la capnie du patient, si le pH du patient et la capnie. Si le patient arrive à contrôler, diminuer sa capnie et améliorer son pH, on est dans la bonne voie, donc on va continuer cette VNI. Si par contre le patient aggrave sa capnie et aggrave son acidose respiratoire, là on est en train de voir un échec de VNI. Là il ne faut jamais retarder l'intubation si l'indication est là, entre autres une bradypnée qui prépare probablement un arrêt respiratoire ou une altération de la conscience avec un Glasgow moins de 8 ou une altération hémodynamique qui est trop importante. Là, c'est une contre-indication à la VNI. Il faut aller directement vers l'intubation orotrachéale si l'état respiratoire l'indique. Et voilà, merci.